Les variables sont des éléments de base dans un programme. Elles sont un peu comme des petites boîtes dans lesquelles on va pouvoir stocker des valeurs, les manipuler et les utiliser tout au cours du programme. Alors nous allons voir ça avec quelques exemples. J'ai créé un fichier variable.php dans lequel je crée ici une variable A. Donc en PHP, une variable est préfixée du symbole $, suivi du nom de la variable, comme ici A, et je lui affecte donc une chaîne de caractères, mon prénom Cyril. Une variable peut prendre différents types de valeurs, des entiers, des numériques, à virgule, des booléens, des tableaux, nous verrons ça au cours des différents cours. Et dans la dernière ligne d'instruction, je demande d'afficher le message bonjour suivi de la valeur de la variable A. Alors nous allons voir ce que donne le résultat de ce script PHP dans notre navigateur. Je passe dans le navigateur, dans mon dossier, et je lance donc le fichier variable.php. Voici le résultat. Donc nous avons bien le message bonjour suivi de la valeur de la variable A. Nous allons faire évoluer un petit peu notre programme. Je repasse dans l'éditeur. Et je vais créer une deuxième variable. Une variable B à laquelle je vais affecter par référence la valeur de la variable A. Tout simplement de cette manière-là. Variable B égale variable A. Et dans le message final, au lieu de demander d'afficher la valeur de la variable A, je vais demander d'afficher la valeur de la variable B. Voilà. J'enregistre, je repasse dans mon navigateur, je réactualise la page, et je vois que rien n'a changé. Ce qui est normal, puisque la variable B a pris comme valeur celle de la variable A. Alors nous allons encore pousser un peu plus loin. Enfin, nous allons affecter à la variable A une nouvelle valeur. Je vais lui donner un autre prénom, John. Et nous allons laisser la même instruction finale, c'est-à-dire d'afficher la valeur de la variable B. J'enregistre, je retourne dans mon navigateur, je réactualise, et encore une fois, rien n'a changé. Effectivement, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un programme est lu de haut en bas. Et comme la variable B a pris pour valeur celle de la variable A avant que celle-ci ne change de valeur, alors B est resté sur la première valeur affectée à la variable A. Nous allons voir maintenant un autre type d'éléments de programmation qui se rapproche fortement des variables, ce sont les constantes. Alors la grosse différence entre les constantes et les variables, comme leur nom l'indique, c'est que les constantes sont censées rester constantes tout au long du programme, alors que les variables, comme vous l'avez vu, peuvent changer de valeur. Alors j'ai un autre fichier préparé, qui se trouve toujours dans le même dossier, que j'ai appelé constante. Alors pour déclarer une constante, on utilise la fonction PHP define avec ces deux paramètres. En premier paramètre est entre guillemets le nom de la constante que l'on veut déclarer, et en deuxième paramètre, la valeur que l'on veut affecter à cette constante. Une constante en PHP est par convention toujours en majuscule. Donc j'ai créé ici une constante qui va s'appeler non-serveur, et je vais lui affecter comme valeur la chaîne de caractères Apache. De cette manière-là. Et puis, tout simplement, encore une fois, en dernière instruction, je vais demander à mon programme de m'afficher la valeur de la constante non-serveur. Donc on va voir ce que cela donne. Je retourne sur mon serveur. Et cette fois-ci, je choisis le fichier constante.php. Voilà, et donc, la valeur de ma constante non-serveur, qui est Apache, s'affiche.